Bonjour à tous, alors dans votre cuisine vous avez peut-être des appareils électroménagers en permanence branchés. Même s'ils sont coupés avec le bouton on-off de l'appareil, vous imaginez que ces produits consomment rien du tout. On va voir dans cette vidéo si cela est vrai ou pas. Je vais tester la consommation éteint mais branché des différents appareils que j'ai dans ma cuisine. Pour cela je vais simplement utiliser un testeur de consommation et on va relever pour tous les appareils leur consommation en veille. Alors cet appareil-là éteint consomme en permanence aux alentours de 0,9 watts. Ici un lave-vaisselle, il est en arrêt total. On est à 0,9 watts. Ici nous avons une autre cafetière, on est à 0,7 watts. Ici on a le four à micro-ondes, alors là 1,4 watts. Vous écoutez un peu de musique dans votre cuisine, 0,7 watts. Le lave-linge, 0,9 watts. Alors il y a des appareils comme la table de cuisson qui sont branchés en permanence ou également un four pour lesquels il n'y a pas de bouton on-off et qui sont en veille en permanence également. Alors moi généralement pour baisser la note, ce que je fais, elles sont de deux types. La première solution pour les appareils facilement accessibles, je débranche. La deuxième solution, c'est la prise multiple avec un bouton on-off. Comme ça, dès qu'on coupe, on ne consomme plus rien du tout. Concernant les prises électriques, finalement, elles reviennent assez chères à l'achat. Elles reviennent à pratiquement au minimum à 3 €. Et finalement, ça tue toute la rentabilité. Alors, petite astuce également, n'hésitez pas à faire les brocantes. En brocante, vous pouvez en trouver un petit peu. Et on les touche à 0,5 centimes environ. Alors, ma solution pour les appareils non accessibles, c'est bien entendu la prise multiple. Mais cette fois-ci, on va la coller le plus haut possible afin de pouvoir l'atteindre facilement. Alors c'est très simple, vous prenez de la super colle et on va coller à l'arrière. Ça c'est de la super colle que j'achète à Lidl. Vous voyez, le pot était déjà ouvert. Il a la particularité de, même s'il est ouvert finalement, on peut le réutiliser facilement. Alors que généralement, les super colles, une fois ouvert, c'est fini. Donc je vais le mettre comme ça. Voilà le fil, je l'ai enroulé sur lui-même, comme ça il ne me gêne pas du tout. Comme ça on peut allumer et couper sans vraiment se baisser. Au niveau de la plaque électrique et du four électrique, ceux-ci sont individualisés sur mon compteur électrique. J'ai donc la possibilité de les couper. Couper une plaque électrique, c'est vraiment pas évident parce que finalement on s'en sert régulièrement. Par contre, je peux avoir la possibilité de couper le four qui se situe à ce niveau-là. Bon, là aussi c'est pas pratique parce qu'il va falloir revenir allumer à ce niveau-là. Alors si vous avez des solutions concernant la plaque électrique et concernant le four électrique, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Enfin, dernier conseil, faites vraiment très attention aux prises sans fil qui se connectent et qui permettent de couper l'électricité à distance. En effet, j'en avais acheté un chez Aldi, d'ailleurs je n'ai pas présenté le produit encore. Et celui-ci, en veille, consommait plus que l'appareil en veille. C'était vraiment pas du tout rentable pour s'en servir pour couper. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.